Mais Marcel, avant de partir pour faire une transat, il y a une chose qui est importante, c'est de pouvoir préparer son bateau. Alors, c'est pas vraiment un premier épisode. Par contre, je vous préviens, si vous n'avez pas prévu de préparer un bateau, zappez cet épisode, ça va être un épisode chiant. Si vous avez prévu de préparer le bateau, regardez cet épisode, vous allez avoir une mine d'informations. Bienvenue à bord de notre catamaran Lady Marcel. Je suis Maggie. Et moi, je suis Marco. Nous sommes partis de Vendée fin 2024 avec notre deuxième fille Hilo pour un tour du monde, ou peut-être pas. Nous avons juste changé de bureau en continuant à gérer notre boutique et site web Mademoiselle Marcel. Envie de voyage et de découverte, les Marcel, alors embarquez avec nous et le vent vous portera. Salut Patrice. Salut Marco. Nous avons fait dans l'épisode 0 la présentation de notre projet. On s'était dit qu'on allait faire la transat, mais avant la transat, il y a une chose qui est importante, c'est... La préparation du bateau. Et oui, parce que sans un bateau bien préparé, eh bien, on part en grand danger. Et on va pas loin. Il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est le moment où on a le bateau qui est sorti de l'eau, parce qu'avant qu'on l'achète définitivement, il y a eu quelques petits travaux de réparation. Tu te souviens? Ouais. C'était sur le copper coat. C'est quoi un copper coat? Le copper coat, c'est la couche d'anti-fouling qui protège de tous les animaux marins la coque sous-marine. Ah, c'est quoi la différence entre un copper coat et puis un érodable, par exemple? L'érodable va s'en aller au fur et à mesure de la navigation et vous ne pouvez pas le frotter pour le nettoyer. Alors comme le copper coat, c'est très très dur et ça reste quasiment à vie. On a vu nous que c'était un bateau qui avait 4 ans et ils ont fait quelques petites retouches de copper coat. Le bateau a été remis à l'eau vers le 10 août, quelque chose comme ça. Et là, nous venons de faire le deuxième nettoyage, on est en avril. Voilà. Et attends, c'est juste des algues. Hein. Oui, c'est juste des algues, on a juste frotté un petit coup de raquette, un petit coup de poing. Bon, je vais être honnête, on n'a pas fait le nettoyage. Tu as Moi, fait le nettoyage. Il fait un petit bout du nettoyage. Il n'est pas tout à fait fini. Merci Pat. Bon, alors, pendant que le bateau était hors de l'eau, on a profité pour faire quelques petits trucs. Chose importante, on a changé le trampoline. Voilà. Le trampoline, il avait 4 ans, il pouvait encore durer un petit peu, mais il était fatigué. On était sur la fin de sa vie. Moi, j'avais un devis, il fallait payer en cash, machin, 750 € pour changer le trampoline. On l'a changé tous les deux en Dans 3-4 heures. ouais, 3-4 heures. En étant au sec. En étant au sec, très 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 important. On avait ramené échafaudage. Ouais. On avait ramené de la garcelle bien sûr pour Transfilage. faire le transfilage. Et puis un coupe-fil électrique. Qui nous a bien aidé. On a suivi les préconisations de montage sur le premier trampoline. Le deuxième trampoline, on l'a Au monté fini. nous-mêmes. Et au lieu de passer 2 heures, on a passé Même pas une 45 heure. minutes. Ouais, Voilà, même un pas truc une de heure. fou. Trampoline noir. Moi, j'en suis très très content. Parce que l'avantage du trampoline noir, c'est que ça n'arrête pas l'œil. Et donc, on voit bien l'encre, on voit bien les fonds sous le bateau. Qu'est-ce que tu en penses, trampoline noir? Ouais, trampoline noir, c'est sympa. En plus, ça va bien avec le bateau vu que vous avez mis du noir sur les voiles. Ça va très très bien avec le bateau. Alors, on avait un plan de montage au début qui fait qu'on devait monter vraiment en étoile, tout ça. Les 4 angles d'abord. Les 4 angles, ensuite par 8e, par 16e. Le deuxième trampoline, on a changé. On a décidé de ne pas faire comme ça. On a décidé de faire, bien sûr, 4 angles et après on a remis les angles intermédiaires. Mais ensuite, on a fait tout ce qui était compliqué. Tous les arrondis sur lesquels on a galéré comme des fous. Là où il faut Sur le tirer premier plus fort. trampoline, il faut tirer le plus fort. On a fait les merdes d'abord et après c'était beaucoup plus simple pour faire le reste. Alors c'est quoi? C'est un nœud de chaise, garcette. On avait pris des systèmes de poignées pour tirer le fil, c'est trop compliqué. Le mieux c'est le tournevis autour. Tournevis, tourne-bord. Tu tires bien avec ton tournevis, des demi-clés et puis après ça tient. Sur le nombre qu'on a mis, il y a juste une garcette qui a sauté Une garcette qui s'est défaite. qu'on a refait après. Moi, il y a une chose que je ferais peut-être différemment aujourd'hui. Je démonterai pas entièrement le trampoline précédent. Je démonterai une partie, tous les angles intéressants. Et j'utiliserai le trampoline précédent comme support pour le trampoline. Tu ferais ça aussi ou C'est pas? ce qu'on fait quand on fait un trampoline à l'eau. Ouais, ok. Ben là on a tout démonté Voilà. à l'arrache et en fait Vu on qu'on a était gagné au du sec, temps. on était au sec avec les échafaudages, bon, c'était quand même pas compliqué. Bon, ça c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre au sec? Tu te souviens? Sur l'avant, on a Tourner la chaîne, tourné la chaîne, très pratique quand tu es au sec. On l'avait déjà fait ensemble au sein sur ton bateau. voilà, sur un nuage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a remplacé les sous-barbes, on a remplacé le plastique de protection. Voilà. On a sorti l'encre et on a emmené l'encre pour renforcer toutes les soudures. Donc toutes les soudures de l'encre ont été entièrement doublées, revues. On a changé les passecoques. On a enlevé l'aspiration d'eau de mer des toilettes.
On a changé les joints SPI, Et fait les vidanges en base. fait les vidanges en base. Alors, les vidanges en base, on peut le faire aussi quand le bateau est à l'eau. Oui, mais c'est plus efficace quand le bateau est au sec. C'est beaucoup parce plus qu'on enlève simple. tout par le pied jusqu'en bas. Et puis, on a fait un nettoyage entier de la coque, on a fait un polissage. J'ai pas aimé le polissage, moi. Ouais, c'est pas un moment agréable. Ça m'a cassé les pieds. Anti-fouling en base et hélice aussi. On a fait les anodes aussi. On a fait les anodes. Alors, c'est des anodes un peu particulières parce qu'on a des coupes au rein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coupe au rein? C'est un système fixe et un système qui tourne avec l'hélice, qui fait que quand l'hélice est en mouvement, si jamais il y a le moindre bout qui passe, bam, ça le coupe et ça évite d'avoir le fil de pêche ou le bout qui bloque ton hélice. Qui s'enroule contre l'arbre d'hélice et qui va bousiller le joint SPI. étant j'ai été de l'embase. Et alors, la particularité avec les anodes, quand il y a un coupe au rein, c'est que ce sont des anodes rectifiées. Alors, l'énorme arnaque, je trouve, c'est que la paire d'anodes normale, elle doit être un truc comme 35 balles, 40 balles. Et la paire d'anodes rectifiées, c'est-à-dire que c'est la même, sauf que le trou est un peu plus grand. On vient enlever la matière, elle est à 120 balles. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait toi? On a joué avec la disqueuse. Bon, voilà pour ce qu'on a fait sur le bateau. Mi-août, le bateau est remonté de La Rochelle à Saint-Gilles. On a pris le bateau en main. Ouais. On est sorti du Vieux-Port. Grand moment. Mhm. On est allé faire un petit tour à l'île d'Aix que j'adore. Voilà. Et puis, on est remonté sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie et on a laissé le bateau dans la Vie. Donc, c'est le port. Il faut savoir qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a la Vie qui est une rivière qui vient alimenter le port. Beaucoup de courant, c'est assez impressionnant. Mais on a été très bien accueillis. Très bien accueilli. Grand ponton, le bon endroit pour faire les travaux pour nous. Bon, pas de chip Pas à de côté. chip à côté. Pas de chip bien achalandé à côté. Quoi. Mais ce qu'on a fait sur ce bateau, on a fait énormément de choses. Il faut savoir qu'on a travaillé de la mi-août jusqu'au dernier moment, le 20 octobre. On a travaillé tous les deux. On a fait à peu près des journées de 10 heures, parfois 12, parfois 15. On a commencé par les échelles. Alors, on avait une échelle qui était à HS. HS qui est abîmé. Ouais. Bon, je pense qu'ils avaient dû reculer dans un ponton ou un truc comme ça. Puis il y a un petit truc que tu m'as fait rajouter sur les échelles. Donc une échelle, c'est comme ça. Et on a fait ressouder des petits tampons comme ça pour éviter que l'échelle, à chaque fois, elle vienne. Elle vient jouer au cisaillement, donc on a mis un petit tampon qui vient contre la coque, comme ça l'échelle ne peut plus bouger. Donc chose importante quand on fait des travaux d'aménagement d'un bateau comme ça, c'est avoir un métallier sous la main. Ouais, pas loin. Un mec en qui t'es confiance et qui va te faire 50 pièces sur ton bateau. Tu as besoin d'un truc, tu lui dis voilà. Moi j'ai besoin de petites pièces, il faut que ce soit assez rapide pour le faire. Donc c'est un bateau qui avait une seule échelle. On a fait le choix de mettre 2 échelles. Alors moi je veux dire, moi c'est super pratique. Tu n'en avais qu'une seule sur ton bateau. Ouais, on avait qu'une seule. Ouais. Et c'est chiant, parce qu'on est d'un côté, on veut, il faut remonter. Quand on rentre de la baignade, quand on est nombreux, c'est nombreux, on fait la queue. la queue à la douche. Et même chose, 2 douches. On a Métal. rajouté une deuxième douchette. Et ça c'est super pratique. C'est super. Là tu es là en ce moment, on est rentré hier, je me douche avec Maggie d'un côté, tu te douches de l'autre côté. Chacun sa douche à l'extérieur. Bon, c'est super simple. Moi je conseille de doubler les échelles, de doubler les douchettes. C'est une bonne solution. Ça ne nous a pas pris trop de temps, c'était pas trop Ni compliqué. trop de temps, ni trop compliqué, ni trop de budget. Ok. On a changé les trappes qui étaient abîmées. Bon, mais ça, c'est pas grand chose. Il faut trouver les bons sites où acheter ça. On a doublé le pilote. Alors, doubler le pilote, ça peut sembler être une ineptie pour certains, mais on l'a vu dans notre transat. Notre pilote qu'on avait doublé, on l'a prêté à quelqu'un qui avait plus de pilote. Ouais, pendant la traversée, eux n'avaient pas prévu de doubler leur pilote. Ils ont eu besoin du vôtre. Ouais. Alors, le pilote, moi j'avais vu différentes personnes qui avaient perdu leur pilote, comme Jonathan sur sa Garani qui part et puis il est en direction de Sainte-Hélène et ça fait déjà 2 jours qu'il est parti, il est seul. Il perd son pilote et il retourne en Afrique et il se fait 2 jours de navigation sans dormir. C'est dur. On pense à la balade de Jade qui perd un pilote. Ils sont partis depuis 3 jours direction Pacifique. Alors eux, c'est salvateur. Ils font demi-tour et en faisant demi-tour, ils trouvent des gens en train de mourir sur un bateau moteur, des pêcheurs qui sont en train de mourir sur leur bateau. Ils rentrent sur le bateau, ils les embrassent. Enfin bon, ça a été salvateur. Deuxième pilote, pourquoi? Parce que moi je me vois pas en train de barrer des nuits entières. Des heures et des jours. C'est pas possible. C'est impossible. Si t'as vraiment pas le choix, tu le fais parce que t'es au pied du mur, mais autant prévoir à l'avance. Alors, catamaran de safran, ça c'est l'avantage. On peut installer le pilote sur le deuxième safran. Et le choix que tu as fait, c'est de mettre un commutateur. Voilà. On rentre dans la cale, bim,
À bâbord, c'est le pilote bâbord. On tourne le commutateur sur 0, il n'y a aucun pilote. Et on le tourne à tribord. C'est le commutateur, c'est le pilote Il y a un tribord. qui prend le relais. Voilà, c'est fabuleux. On les change de temps en temps, on vérifie que tout fonctionne bien. C'est génial. Moi, je conseille à n'importe qui part pour un grand voyage de doubler son pilote. Ça peut coûter un petit peu cher, c'est un petit peu d'argent. Ça coûte un pilote. Alors, gros avantage aussi, c'est que il y a ce qu'on appelle le spare sur un bateau. Le spare, ce sont les pièces de rechange. Moi, c'est un mot que j'ai découvert sur les pièces de rechange. Et le gros avantage, c'est que quand tu prends le même pilote, eh bien, si jamais tu venais à avoir un pilote qui est HS, tu passes sur le deuxième pilote. Et si par le plus grand des hasards, ce deuxième pilote venait à tomber HS, eh bien, il te reste encore les pièces du premier pilote. Sauf si par le plus grand des hasards, c'est la même pièce qui a cassé. Voilà, bon. On a un petit peu de spare quand même, on a des pistons, des choses comme ça sur les pilotes. Donc, doubler le pilote, ça c'était une chose qui était très importante. On a changé la drosse de barre. Alors, on a changé les drosses de barre. Alors, à la base, on avait dit on passe en Dynéma. Tu l'as fait sur ton bateau, et tu étais très, très content du Dynéma. Moi, je voulais passer en Dynéma sur ce bateau-là. Et qu'est-ce qu'on a découvert en faisant l'inventaire du bateau? On a découvert qu'on avait un jeu de brosse neuf d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé l'ancien jeu de drosse. On a mis le jeu de drosse neuf. Comme ça, on part avec un jeu qui est tout neuf. Et en même temps, ça m'a appris à changer les drosses de barre. Et donc, on a acheté ce qu'il faut aussi en Dynéma. Donc, le jour où il faut, on n'a plus qu'à changer ça. Et on a en plus le vieux jeu qui est sous la main en spare. Donc, on est tranquille. En tout cas, merci, parce que grâce à toi, j'ai pu apprendre à changer ça. Et avoir le chemin par où ça passe. C'est pas tout simple. Et parfois, je ne sais pas si tu te souviens, il y a des poulies, ça passait pas par les poulies, obligé de démonter les poulies pour les sortir, pour que ça puisse passer droit. C'est pas une petite histoire. Dans le même état d'esprit, on a fait aussi un changement de, comment on appelle ça, commande moteur. Oui, commande moteur, oui. Ok, alors commande moteur, j'en ai une neuve. Il y a 2 commandes moteur. Tu m'as fait acheter la plus longue parce que tu m'as dit le câble de commande moteur. Ouais. Le câble de commande moteur le plus long, il pourra servir aussi pour le câble le plus court. Il pourra servir à tout le monde. Ok. Et on l'a changé. C'était un peu long, c'est un peu chiant aussi, mais tu m'as appris à le faire. C'est le passage d'une coque jusqu'à l'autre coque. Voilà. Il est un petit peu long. On apprend à le faire. Alors bon, j'ai plus tout de suite en mémoire de ce qu'on a fait, mais l'ayant déjà fait une première fois et l'ayant fait moi, parce qu'à chaque fois qu'on a fait les travaux sur les choses importantes, tu m'obligeais à le faire moi. Voilà, je ne te regardais pas faire. C'est moi qui faisais, pour apprendre à faire. Après conseil, tu le fais. Et donc, bon, ça, je pense que demain, il faut le refaire. Il y a une galère. Bon, encore une commande de moteur, c'est pas hyper important. C'est pas comme une drosse de barre. Drosse de barre, c'est plus embêtant. Drosse de barre, c'est le truc. Tu as une galère en pleine mer, il faut que tu la changes. Bon, et tu as une drosse de barre qui pète. Tu peux encore. Donc, ça, la drosse de barre, elle va relier tes barres avec tes safrans. Donc, l'ensemble de ton gouvernail, si je dis pas de bêtises. Voilà. Tu as une drosse qui pète. La solution, c'est pilote automatique. Pilote automatique d'un côté. Ouais, le pilote, il va fonctionner sur un safran. Sur un des safrans. Ok. Et l'autre safran? Et barre manuelle, barre à main, barre frange de secours sur le deuxième safran. Est-ce que je peux accessoirement aussi laisser mon safran un petit peu... Tant que tu vas en marche avant, effectivement, et que tu vas relativement droit, si tes voiles sont bien réglées, tu peux laisser ton safran, il va suivre le mouvement. Ok. Et en tout cas, je peux faire ça le temps que je change mes drosses. Après, ne pas hésiter à mettre la barre frange de secours et l'attacher directement avec son dos pour éviter qu'elle parte d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, qu'elle ait un mouvement beaucoup plus souple, attaché avec 2 sandaux de chaque côté. Il y a une chose que j'aime pas sur le 46 Open Nautitech, c'est que si jamais tu prends des vagues par l'arrière, quand tu mets ta barre franche, tu es obligé d'enlever une petite trappe qui fait que tu vas rentrer de l'eau de mer dans la cale moteur, on est d'accord? C'est ça. On a doublé le pilote, commutateur c'est top, on a changé les drosses de barre, Dynéma, nanana. On a déplacé le groupe d'eau. Alors, ça c'est une chose qui est très très bien sur ton bateau, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Et quand je suis arrivé sur Kumbaya, parce qu'avant de s'appeler l'île Marcel, le bateau s'appelait Kumbaya, quand je suis arrivé sur Kumbaya, que j'ai passé ma première nuit et que quelqu'un prenait de l'eau, je me suis dit c'est pas possible ce barouf quoi. Parce qu'en fait, c'est énorme. Le groupe d'eau, il est sous les trappes, au milieu du bateau entre les 2 chambres, et en pleine nuit ça fait. Et tu dis mais c'est quoi ce truc là?
Et voilà, ça fait un boucan de dingue. Et donc toi, tu as pris l'habitude, c'est une chose que ne fait pas le chantier, mais tu as pris l'habitude, sur ton bateau, tu avais fait quoi? J'ai déplacé le groupe d'eau de la cabine dans la cale moteur, dans la partie technique à l'arrière, dans la cale moteur qui est déjà insonorisée. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais, ce qui fait que le groupe d'eau, plutôt qu'être dans une zone non insonorisée au milieu de deux cabines, il est à l'arrière d'une cabine, dans une zone insonorisée. Voilà. Et qui, techniquement parlant, pour y accéder, pour travailler dessus, c'est quand même beaucoup plus Bah pratique. ouais, c'est super pratique là, le groupe d'eau. Ouais, là. là, le groupe d'eau, il est hauteur. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait en plus? Tu m'as dit le groupe d'eau? On va le monter sur Silam Block. Voilà, Silan Block, donc ça a changé. Et tu m'as dit, et en plus, au cas où tu as une galère, parce que c'est une galère de ne plus avoir d'eau Ouais. sur un bateau, eh ben, tu vas le doubler. On va le doubler. Donc même chose que le pilote automatique, Voilà. commutateur, on peut passer sur le groupe d'eau tribord, le groupe d'eau bâbord. Voilà. Merci Patrice, ça ne m'a You're pas servi welcome. pour l'instant, mais c'est une très bonne chose. Alors, chose hyper étonnante aussi, au moment où on déplace le groupe d'eau, on découvre quoi? Que le groupe d'eau, il est adossé au gyrocompas du pilote automatique. Alors explique-moi, c'est quoi un gyrocompas de pilote automatique? Tout ça, c'est. Voilà, gyrocompas, moi avant de te c'est- connaître, je ne savais pas ce que c'était. C'est le compas magnétique qui donne les informations au pilote. Alors qui dit magnétique dit que ça n'aime pas trop Ça aime aucune les masse masses métalliques, métallique. les aimants, tout ça. Donc il ne doit pas y avoir de masse métallique autour du compas. Et dans un groupe d'eau, il y a quoi? Et dans un groupe d'eau, il y a de l'acier pour le corps et des aimants à l'intérieur du moteur. Ok. Et des gros aimants à l'intérieur du moteur. Donc c'est une ineptie d'avoir le groupe d'eau à côté de Ouais, je pense que de le la chantier n'a pas gyrocompas. fait attention. Il y a la cloison. Et d'un côté, il y a le groupe d'eau. Et derrière, il y a le compas. Bon, ça n'a pas empêché ce bateau-là déjà de faire un tour du monde. Non, ça ne l'a pas empêché. Pourquoi C'est, alors? C'était peut-être pas si grave que ça alors. Peut-être qu'ils ont évolué depuis. Les compas, ils ont peut-être beaucoup évolué. Mais on a toujours dit aucune masse métallique à côté d'un compas. Après, je pense que le compas a été étalonné avec la masse métallique à côté. Donc je pense que le compas en a tenu compte. Après, peut-être qu'ils s'en sont peut-être pas vraiment aperçus, mais que des fois, leur compas, ils changeaient un petit peu de route. Ils disaient, bon, mais c'est peut-être le courant. Et ils compensaient au pilote. Ouais, c'est-à-dire qu'à Éventuellement. à chaque fois que quelqu'un prend de l'eau, Ils Ton- pouvaient éventuellement ton pilote peut changer un petit peu. changer un petit peu de route. Chose super qu'il y avait sur ton bateau, qu'on n'avait pas sur celui-ci, c'est la télécommande. Moi j'adore. La télécommande du pilote, ouais, c'est super pratique. Alors c'est quoi une télécommande de pilote? Ben, c'est une télécommande où vous pouvez faire plus 10 ou plus 1 ou moins 1 que vous avez autour du cou ou à la main. Et vous pouvez vous promener partout sur le bateau et commander votre pilote depuis la télécommande en étant sur le roof, dans le trampoline. Alors moi je N'importe dirais qu'il y a deux cas où c'est vraiment intéressant. C'est quand tu es sous le vent en Martinique, en Guadeloupe. Pour éviter les C'est casiers. blindé de casiers, mais il y en a partout. Et donc tu es là, tu es devant et pam, 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 tu gères avec ta petite télécommande. Et je dirais après les Bahamas, tu arrives, tu fais une navigation plus qu'à la carte, tu fais une navigation à vue. À vue, à l'avant. Et donc tu dis, ah là, la couleur change un peu, tac, tac, je prends 10 degrés à tribord, 10 degrés à bâbord et tu corriges un petit peu. C'est ça. Donc c'est là où c'est super intéressant. Merci d'avoir installé ça, Patrice, c'était une très bonne idée. Alors, chose complémentaire qu'on a faite dans les cales moteurs, on a fait vidange moteur, on a changé filtre, pré-filtre, gazole, huile, tout ça. Et tu m'as fait faire quelque chose, alors, je l'ai fait uniquement à bâbord, il faut que je le fasse à tribord. Il te reste Tu as encore vraiment ça. raison et tu as raison je vais dire pour deux choses. Il y a deux choses qui font que tu as raison. On a démonté alternateur et puis démarreur et le cas particulier là dans ce cas-là, c'est que le démarreur, au démontage, c'était tellement pris qu'on a cassé un fil parce qu'on n'a pas réussi à faire autrement. C'est venu du fait que ça n'avait jamais été démonté. Ouais. En le démontant tous les ans, ça ne serait pas arrivé. Bon, on a fait cette réparation. Alors, qu'est-ce qui est important en démontant tous les ans et puis en nettoyant, c'est que on va augmenter la durée de vie. Voilà. Et puis deuxièmement, le jour où on va le démonter, on va pas s'emmerder parce que le truc, il a déjà été démonté, il est habitué à être Il est démonté. démonté tous les ans, donc c'est Tu as remis ta propre, petite c'est graisse, greffé. c'est propre. Alors, qu'est-ce Et que tu tu m'as multiplies, et tu allonges ta durée de vie. Tu allonges ta durée de vie. Alors, tu m'as fait acheter un démarreur, un alternateur. Alors, D'abord. bien sûr, on n'a pas pris les Volvo parce que les Volvo, Sans compter. c'est 500 balles. Et tu m'as fait acheter. Mais c'est exactement le même modèle. C'est exactement la même hallucinant. chose. C'est exactement le même modèle. Tu m'as fait acheter sur un autre site et j'ai dû payer 120 balles au lieu de 500 balles. Bon, je mettrai les petits liens. Donc, tu m'as dit, voilà, l'essentiel, c'est d'avoir une pièce de rechange. J'ai un souci, je démonte, je mets ma pièce de rechange. Et puis après, je peux faire ma réparation. Après, tu as le temps de réparer ton truc, un prochain mouillage. Ouais.
Donc l'intérêt, c'est de démonter pour entretenir et démonter pour que la fois d'après, quand on a besoin de démonter, ça soit simple. Ça soit simple et tu sais le faire. Tu Tu arrives, tu as pris les outils qu'il faut, tu n'amènes pas toute ta caisse à outils, tu sais qu'il te faut une clé de 17, deux clés de 17 et une clé de 13, déjà pour enlever ton alternateur. Eh ben voilà, tu arrives, tu viens avec et c'est vite fait. Bon, tu sais, moi, une clé 17, je peux le démonter 20 fois, je ne saurais jamais que c'est une clé 17. C'est le truc, moi, dans ma tête, ça ne rentre pas. Mais moi, j'ai un bon exemple aussi qui démontre que tu as raison. C'est que on t'a prêté le bateau en décembre, pendant 15 jours. Et puis, quand je suis arrivé, tu m'as dit, il y a un souci avec le guindeau, c'est que il faut mettre des coups de... Ouais, sur les derniers jours, il fallait mettre un petit coup pour le décoller, quoi. Des petits coups de maillet. Et bon, nous, on l'a pris, on a continué à mettre les coups de maillet. Et puis, à un moment donné, il a arrêté de fonctionner, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai démonté. Je l'ai ramené sur la table ici, je l'ai entièrement nettoyé. Il était noir de poussière de charbon. Mes charbons étaient encore très bons. Alors c'est une fortune les charbons de. Ouais, c'est pas donné. C'est des gros dans les 200 balles, hein. Ouais. C'est un truc de malade. Tu dis, moi je pensais que c'est presque le prix d'un cadeau. Enfin, bon. Mais j'ai pas eu besoin de changer les charbons. J'ai entièrement nettoyé, j'ai remis en place. Écoute, depuis que je l'ai remis en place, ça va faire maintenant, on est en avril. Il y a 15 janvier, j'ai dû faire ça. Je n'ai jamais eu un souci. Et c'est reparti pour 2-3 ans. Et c'est reparti pour Et si tu le fais comme les alternateurs, si tu le fais une fois par an ou tous les 2 ans, tu ne feras plus jamais embêter. Donc, ce qui est important, Jusqu'à ce que tes charbons soient. ouais. Mais ce qui est important, c'est de le faire pour pouvoir le démonter facilement et de le faire pour savoir le faire et de le faire pour entretenir la pièce beaucoup plus longtemps. Donc ça, et il faut, tu sais quoi? Tu mettras un coup de pied au cul, il faut que je fasse le tribord parce que j'ai 2 pièces de tribord à faire. On a mis en place aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est des alarmes dans les cales. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alarme dans la cale? C'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon, 15 €. C'est un petit système qui fait un bruit de malade. Et même en mettant ton doigt comme ça, tu fais le contact, ça fait un bruit de malade. Donc qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir dans ma cale moteur une durite qui pète, je peux avoir n'importe quoi. Alors, j'ai ma pompe. La durée du dessac, qui va. n'importe. Ouais, tu vas avoir des tas de choses qui pètent. Hein. L'alimentation du groupe d'eau, n'importe quoi. Je vais avoir ma pompe qui va se lancer. Alors tu vas me dire oui, mais tu vas entendre au bout d'un certain temps que ta pompe elle est en train de tourner depuis longtemps. Si tu es au moteur, si tu as le dessac en marche, si tu es allongé dans le trampoline, tu regardes un film, tu écoutes la musique. Eh ben, je peux te dire, l'alarme là, tu l'entends. Je peux pas ne pas l'entendre. Alors j'ai installé dans chacune des cales moteurs et depuis je l'ai aussi installé sous mes trappes dans le bateau parce que je me dis que pour 15 balles l'alarme, il fallait pas que je prenne de risques. On a démonté entièrement et on a nettoyé les pompes de cale aussi pour les remettre en place. On a déplacé les batteries parce que les batteries moteurs, elles étaient sous le lit coque bâbord arrière. Et donc on a ramené à proximité les batteries de chaque moteur. Alors pourquoi ils font ça à ton avis? Je pense qu'ils concentrent toutes les batteries au même endroit. Ils font un parc batterie, ils mettent tout au même endroit. Peut-être pour avoir une connexion batterie service et puis batterie de moteur au cas où il... Sur ma version, les batteries étaient à côté des moteurs. Ok. Alors nous, ce qu'on a fait, on s'est quand même mis la possibilité, si on a une batterie HS, de pouvoir réalimenter la batterie par le parc principal. Tout à fait. Et ça tombait bien, de toute façon il y avait cette alimentation-là, donc on l'a conservé. Donc on a déplacé les batteries, ça c'était une bonne chose. Tu m'as fait faire l'entretien complet du moteur d'annexe, changement d'impeller. Ah, on a aussi changé les impellers pour les moteurs. Changement d'impeller, vidange d'embase. Ah, j'ai pas aimé la vidange d'embase. C'est bien chiant, il faut que tu rentres le truc, il faut que tu règles ta clé, je déteste ça. Il faut qu'on le refasse ensemble. Il faut qu'on le refasse ensemble, je me sens pas très à l'aise. Et puis grand. Sur l'impeller, il faut démonter tout le pied d'embase. C'est cette partie-là qui est chiante où il faut démonter la jonction de la marche avant, marche arrière. Bon, j'ai passé un mauvais moment aussi sur le moteur. Le lanceur. Ouais. Ah, le lanceur. Le truc que tu veux pas vivre, tu démontes et là, le ressort est fait. C'est pas comme si je t'avais pas prévenu. Et là, tu as un ressort. Tu me dis, je te l'avais dit, Marco. Et là, j'ai passé combien de temps? La Videra. J'ai passé 3 heures. 3 heures. Et après, je l'ai remis une première fois. C'est presque fini. Bim, il est reparti. Maintenant, je suis bon pour remettre ça. Si jamais vous avez, tu vas pas le refaire, si jamais vous avez un ressort qui saute, vous m'appelez, je m'en occupe. On a fait une chose aussi, c'est qu'on a des écrans 7 pouces. Alors, moi j'ai souci de la cinquantaine, où je vois de moins en moins bien.
des écrans 7 pouces à l'extérieur. Alors, le bateau il est configuré comment? Écran 7 pouces, écran 7 pouces, écran 9 pouces. C'est ça. On a pris l'écran 9 pouces qui était à l'intérieur et on a mis à notre poste de barre, que j'estime être le principal, celui où il y a les manettes C'est moteurs, on a mis un écran 9 pouces et on a mis un écran 9 pouces neuf à l'intérieur. Et garder un 7 pouces. On a gardé un au 7 pouces poste de ici. barre où on est le- Et on a un 7 pouces en spare aussi si on a une galère. Si jamais. Ça fait une grosse différence. Moi, en tout cas, ça fait une grosse différence. Même s'il y a une galère, c'est que ces petits chiffres, même quand tu zoomes, Il reste tout ils petit. restent petits. Alors, on a des écrans BSG. J'aurais largement préféré avoir des Raymarine. Pourquoi? Parce que il y a une arnaque là-dedans. Parce que c'est les mêmes composants électroniques. Que tu as un écran 7 pouces ou 9 pouces, c'est les mêmes boutons, c'est les mêmes commandes. Juste la dalle qui change. C'est juste la dalle qui change et tu vas passer d'un écran qui est à 1500 € à un truc qui est à 2700. C'est une arnaque. C'est une escroquerie. C'est une arnaque, c'est une escroquerie. Ça devrait être juste, je sais pas, allez, 200 balles. Et alors, je te parle même pas du 12 pouces. Ouais. Si tu passes en un 12 pouces, tu es rendu à 5 ou 6 000 € l'écran, quoi. C'est, Juste hallucinant. bon, c'est un petit peu le monde de la voile qui est comme ça. Oui, mais comme dans la majorité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi à tribord? On avait un taux de barre et on a déplacé ce taux de barre. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur les mouillages ou quand on navigue à vue, on navigue debout et Et on barre avec le pied. on barre avec le pied. Moi, j'adore ça. Mm. C'est quoi? J'adore ce moment d'équilibre où je barre avec le pied, je fais On a mes une commandes belle moteur avec vue, le pied, on est j'adore cool. ça. Mais avec le taux, tu peux pas. T'as pas Et la place. deuxième souci aussi, le taux à tribord, c'est que c'est un endroit où tu vas gérer ta montée de GV, tout ça, parce que tu as tes commandes moteurs, etc. C'est face au vent. Tu vas te mettre face au vent, tu vas avoir ta drisse de GV qui est là, et bien bim, tu as ton taux et tu fais ah mais je vois rien. Et donc tu es obligé de tourner la tête, garder ta barre, enfin c'est un peu chiant. Ouais, il décale. On l'a déplacé, on l'a mis à bâbord, il est très bien à bâbord. Il gêne personne. Voilà. Et Oui, puis non. quand il y a la famille qui est là, qui veut prendre un petit peu l'air dehors et puis être à l'abri du soleil, ils sont contents d'y être. Ouais. Bon, Bien. si je l'avais pas eu, je l'aurais pas acheté, hein, parce Mm. que c'est une Bien. fortune pour pas grand Pour chose. rien. Mais on l'a bien déplacé, ça a été assez simple. On a doublé de nombreux taquets pour Genker, Parasailor, ils n'étaient pas là. On a rajouté des poulies. On a voulu simplifier au maximum notre navigation. On a révisé aussi les taquets fuyants. Parce qu'alors, quand tu vois la tension qu'il y a sur un taquet et quand tu démontes un taquet parce qu'il est fuyant, et puis que tu vois qu'il y a une toute petite rondelle comme ça dessous, Tu prends peur. t'hallucines. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous? On a mis de grandes plaques inox. Des grosses On a plaques. remis les plaques inox en place. Tac, tac, tac. On a percé les plaques inox. On a remis le Sika pour faire Pour l'étanchéité. l'étanchéité. Sika aussi au niveau de la plaque inox. Là, je peux dire que si ça s'arrache, Tu perds la moitié du pont. et c'est qu'un souci, quoi. C'est pas possible. On est passé de toutes petites rondelles à d'énormes plaques inox. Ça, c'est la bonne solution. On avait une grosse fuite au winch. Donc le winch électrique, ça a été un gros souci. Vous avez bien embêté celui-là. On a mis du temps à gérer cette fuite de winch. J'ai eu ensuite, moi, des soucis parce que j'ai les dents du tambour qui ont cassé. Et j'ai racheté un tambour aux États-Unis qui m'a été livré à Saint-Martin. Et ces dents de tambour qui cassaient, c'est de l'aluminium, c'est un aluminium spécial. Ça venait entre les engrenages, ça a bloqué les engrenages. Ok. C'est pour ça que j'ai fait un Barbuda Saint-Barth. Ça tombait bien. J'étais tribord à mur, donc j'ai utilisé mon Sur le winch bon bâbord. winch. Donc on a géré ça. On a agrandi le portique. Donc le portique, c'est le support pour nos panneaux solaires. C'est au-dessus de l'annexe. On avait 3 panneaux solaires. On est passé à 4 panneaux solaires. Donc on a bien agrandi le portique. On l'a renforcé aussi avec des jambes de force. Jambes de force supplémentaires. On a mis 3 jambes de force supplémentaires. On a utilisé les anciens panneaux qui étaient sur ce portique-là pour les mettre sur le roof. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une production maximale d'énergie de 3 kW. On a renforcé le bossoir. Le bossoir, c'est ce qui vient supporter l'annexe en voyage. On avait des boulons de 6 et on est passé à des boulons de 8. De 8 mm. Ouais. Et on a trouvé un boulon qui était cassé net. Là, c'est net sur le haut du support. Voilà, ça fait assez peur. Donc on a refait des choses à dimension un petit peu plus importante. On a installé une plancha, ça c'est bien pratique avec le gaz, tout ce qu'il faut avec.
On a mis des déflecteurs d'eau devant la porte d'entrée pour aller dans le carré. Ça c'est important parce que tu peux avoir des remontées d'eau par là, c'est même si c'est censé servir à l'évacuation. Alors on a utilisé des panneaux d'Ibon, des petits trucs, ça s'est fait assez simplement. On avait les portes qui ne fermaient pas, très compliqué ces systèmes de portes sur ces bateaux-là. Ça travaille tellement. On l'a bien retravaillé, aujourd'hui les portes ferment correctement. Aujourd'hui j'ai compris aussi que ce sont des portes, quand on a compris le système, ce sont des portes qu'on peut ouvrir sur n'importe quel bateau. Moi, je viens avec un petit couteau, un bout de tournevis, je t'ouvre n'importe quelle porte. Vous avez un souci de porte, vous avez perdu vos clés, vous m'appelez, je vous ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on a fait autrement? On a fait aussi une chose, c'est qu'on a mis une trappe supplémentaire sous le winch bâbord parce que c'est un winch qu'on veut électrifier. Alors, donc on a tout préparé depuis le parc batterie jusqu'au winch avec disjoncteur. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à le pencher. Ah, pourquoi on veut électrifier ce winch? Parce qu'eux, ils ne l'avaient pas électrifié. Quel est l'intérêt pour nous de le faire? Qu'est-ce qui change sur ce bateau qui fait qu'on avait besoin d'électrifier? Avant, on était sur une trinquette autovireuse, donc on utilisait uniquement le winch électrique tribord. Maintenant, tu es passé sur un génois à l'avant, donc tu as une écoute de chaque côté. Donc pour gérer ton écoute bâbord, tu as besoin d'un winch. Ok, Solent autovireur, donc je n'ai qu'une seule écoute qui arrivait à tribord sur mon winch électrique. Il faut savoir qu'une écoute de voile d'avant, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bordé. Et bien là, sachant que sur la trinquette autovireuse, elle est mouflée en plus, et que là, sur ton génois qui a quand même une surface beaucoup plus importante, elle est en direct. Ça me fait peur. Mouflage. Tu sais quoi, parfois, ça tire très très fort. Parfois, je suis en train alors, je ne sais même pas, parce qu'il faut savoir qu'un winch a deux vitesses, une rotation rapide et une rotation lente. C'est démultiplié. C'est démultiplié. Quand je suis très très bordé, même sur la vitesse lente, je suis obligé de mettre tout mon poids sur ma manivelle pour tirer. Arriver à ramener les quelques centimètres. Ça fait peur. Dans un bruit. Bon, autre intérêt du winch électrique, c'est qu'on va moins s'emmerder quand on va remonter l'annexe. Même si à l'heure actuelle, l'annexe, on la remonte avec un winch électrique et un winch manuel, et que le winch électrique a la partie moteur, donc la partie la plus lourde. Forcément. Bon, puis la partie manuelle, c'est toi qui le fais, parce que tu veux. Parce que j'ai besoin de me remettre en forme. Tu m'as appris aussi à démonter les winches, à remplacer les petits ressorts, les petits cliquets. Tu m'as expliqué que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas trop graisser. Il faut mettre un tout petit peu d'huile, contrairement aux engrenages qui, eux, doivent être bien graissés. Plus graissés, ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui était important. Donc, on parlait de la transformation du Solent. On a choisi de changer la voile d'avant. On avait un Solent autovireur et en parlant avec les Dolé, Hubert et Juliette, ils m'ont dit que la chose qu'ils auraient changé, c'est leur voile d'avant. On est passé sur un génois. Pourquoi? Parce que sur un programme Tour du Monde, on est plutôt au portant. Et un Solent autovireur, c'est plutôt fait pour remonter au vent, c'est ça? Complètement, c'est des voiles de remontée au vent. Donc là, petite surface, donc pour lui portant peu d'efficacité. Ça impliquait quoi? C'est que sur un système autovireur, on n'a qu'une seule écoute qui arrive à tribord sur le winch électrique, on en a déjà parlé. Là, on se retrouve à avoir besoin de rails. Donc on n'avait pas de rails pour le génois. On a installé les rails sur le roof. Et puis, on a dû rajouter des taquets de pont, on appelle ça comment? Non, des poulies de pont. Des poulies de pont. On a dû rajouter des poulies de pont. On a dû rajouter sur les rails, des poulies de plafond, c'est ça? Des poulies de plafond, oui. Ok. On a dû rajouter taquets aussi pour l'écoute bâbord. Un petit peu de modification. Poulies de renvoi pour ramener jusqu'au winch. Ouais, mais c'était intéressant. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce Vortex, c'est qu'il est coupé pour fonctionner totalement ouvert, mais à chaque niveau auquel il est arisé, il a une coupe particulière pour fonctionner à ce niveau-là. Tout à fait. C'est une voile en plus qui est latée. C'est assez rare pour une voile d'avant. C'est une voile latée. Ça commence à se faire de plus en plus, mais c'est la première fois que j'en utilisais une. Bon, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a doublé le chariot de GV. Alors ça, c'est une chose que tu fais sur tes bateaux. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un simple chariot, là, qui a été changé, mais des 4 fois. Mais oui, mais c'est trop... Il n'est pas assez surdimensionné. Alors ce chariot-là, ils le changent, ils me disent oh, tu vas voir, il est neuf, on l'a changé en Martinique. Ils ont fait Martinique, Bretagne, arrivé à La Rochelle. Ils me disent, vous voyez, toi, il est propre, tout ça. Nous, on achète deux pour remplacer, on dit on va en avoir un en spare, et on le démonte, et la tige métallique intérieure, elle est cassée. Elle est cassée déjà.
Elle est déjà cassée. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Plutôt qu'avoir un seul chariot, tu en rajoutes un deuxième, tu mets une pièce qu'on a fait faire chez Métallier entre les deux, on se retrouve avec 2 poulies en plus et la force qui est donc répartie sur les 2 chariots. Et toi, tu n'as pas changé de chariot depuis très très longtemps. Depuis que j'ai fait cette modification, je n'ai plus changé de chariot. Bon, tu sais que sur ton montage, chez Notitech, ils m'ont demandé les photos. Ouais, Notitech, même en Martinique, les loueurs sont venus prendre des photos. Bon, ton montage il est très très bien et ça fait faire des économies. Même si on met un deuxième chariot dans un premier temps, ensuite, si on n'est pas obligé de changer de chariot, réparer le chariot tous les 6 mois, tu as tout gagné, quoi. Surtout au prix du chariot. On a modifié les ris. Alors, modifier les ris, c'est que déjà, on a inversé. Comment on dit, retourné les ris? Oui, on a retourné les riz. On a retourné les bosses de riz. Oui, retourner les bosses de riz. Quel est l'intérêt de retourner une bosse de riz? C'est qu'une partie étant usée, on la met de l'autre côté et on récupère la partie qui n'est pas usée. Donc le bout, les 40 mètres de bout, ils peuvent servir 2 fois. Ok, alors on a fait aussi un surgainage. Un surgainage d'INEMA. En DINEMA pour les zones de ragage. Alors une zone de ragage, on explique, c'est une zone de frottement. Les zones de frottement. Okay. Dans les œillets, dans les poulies. Et il y a une chose qui est compliquée parce que c'est bien beau de parler de prise de riz automatique. Mais c'est quoi une prise de riz automatique? On se retrouve là au winch et on est en train de mettre une force de malade sur le winch pour réussir à prendre un riz. Et en fait, tu as l'impression que ton riz est pris, mais il n'est pas vraiment pris. Parce que tu vas en pied de masse, c'est pourri. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as ton mât qui est comme ça, ta voile qui est comme ça, et ton riz, donc tu as ton bout qui vient, qui remonte jusqu'en haut, et qui redescend ici de nouveau une poulie, qui revient là dans la baume, et qui remonte jusqu'à ton riz, et qui redescend jusqu'à la baume. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous? Prise de riz automatique, on l'a enlevé au niveau du mât. Au mât, on a mis des crochets. On est repassé en prise de riz classique. Et là, ça va tout seul. On n'est plus en train de tirer comme des malades, parce que moi j'ai vu des moments où Maggie elle me disait, les moments où on a fait nos essais au mois d'août, elle me disait je suis à fond, hein. Moi j'arrive là-bas, je retire, et ben je dis non, tu peux encore tirer au moins 20 cm. C'est fatigant d'être obligé à chaque fois d'aller en pied de main. Systématiquement. Moi j'y vais systématiquement, de toute façon tu me diras, comme je dois y aller pour faire un prise de riz crochet, pour vérifier, crocher ton riz. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a modifié. Cette prise de riz automatique, on l'a laissé quand même pour le troisième riz qu'on n'utilise jamais. Alors, en même temps que nous avons modifié nos riz, on a changé la GV. On est passé en GV Hydranet. C'est un peu plus durable, voilà, c'est une belle voile. Qui se déforme moins vite. Je suis très content de SailOnNet. Bon, meilleur tarif que tout le monde, très bon tarif. Et puis j'ai eu un souci parce que la voile était un petit peu trop longue. Il fallait raccourcir d'une dizaine de centimètres. Et ils ont modifié tout leur planning, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour modifier cette voile et venir la réinstaller, finir à 19h30, 20h. Franchement, service extraordinaire. Très grand commerçant. Tu sais que j'ai acheté aussi mon code 0 chez eux. Ils m'avaient promis le code 0 pour le 7 janvier. Je repartais de France le 7 janvier. J'ai dit je le prendrai dans mes bagages avion. Et puis il m'appelle, il me dit Monsieur Rambaud, je suis embêté. 7 janvier, c'est pas possible. Je ne l'aurai pas avant le 9 janvier. Je dis moi je suis embêté. Je veux partir avec. Je suis déjà parti. Il m'a dit pas de souci. Vous êtes où? Je dis on va arriver en Martinique. Il me dit je vous l'envoie gratuitement à mes frais en Martinique. Si ça, c'est pas être commerçant. Ils sont commerçants, ils sont honnêtes. Voilà, super commerçant. Donc, SailOnNet, j'en suis très très content. Ils sont à La Rochelle. J'ai pas de code promo, mais ils sont très très bien. On a changé les e-bags aussi. SailOnNet aussi. Alors, c'est pas les e-bags de mes rêves, mais j'ai un e-bag à moins de 1000 € qui tient très bien, dont je suis très content. Ils m'ont même fait la couture Lady Marcel gratuitement dessus. Enfin, super. Enfin, SailOnNet quoi. Et donc ensuite, après les e-bags, on a changé aussi drisse de Généqueur, on a revu la drisse de Génoise qui a un gros souci de ragage. Donc on a revu ça. Des barreaux. On a changé la balancine qui était très très abîmée en haut, là, qui était limite à casser. On a revu tout le gréement. C'est-à-dire que c'est les ridoirs, c'est ça? Ouais. On les ridoirs. Tu m'as fait monter avec des morceaux de latte coupés, voilà. Un petit peu de scotch au bout pour éviter d'abîmer. Et puis WD-40, un tour dans un sens, WD-40, je reviens dans le même sens, WD-40, un autre tour dans le sens, WD-40, je reviens dans mon sens. Je vérifie
Je vérifie toutes mes goupilles, tout ça. Bon, ça, c'est du temps. C'est Ouais, pas 2 c'est du minutes. temps. C'est pas 2 minutes. Ensuite, on a fait une chose super importante. On a changé quoi? L'été et la martingale. Alors, c'est quoi une été? Un été ou une été? Un été. C'est quoi l'été et c'est quoi la martingale? L'été, c'est le câble qui part du haut du mât et qui vient jusqu'à la poutre avant sur lequel est fixé l'enrouleur de voile d'avant. Et la martingale, c'est le câble qui va renforce faire la liaison entre les deux et qui coques renforce pour la poutre. Voilà. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi est-ce tu m'as conseillé de changer cet été et cette martingale? Ça, c'est le câble qui travaille le plus sur un catamaran. Le mât il est tenu à l'arrière par quatre bandes de chaque côté. Et devant, il n'y a qu'un seul câble l'été et un seul câble la martingale. Toi, tu as une expérience sur l'été? L'été, le mien, en République Dominicaine, je suis monté. 3 torons étaient cassés au certissage supérieur. Bon, moi, jamais de ma vie, je peux imaginer changer un été, changer une martingale. Avec toi, c'est simple. Ouais. On a tout revu, tu as dit, ah, mais c'est facile, on fait ça, tac, tac, tac. Ah, je sais pas, je dis, ah, putain, On a c'est un truc détendu le impressionnant, mât, on a étendu le avancé mât, les on a voiles, repris avancé avec sur des l'avant, bouts, la tu as tenue fait avec des bouts. palans, tout ça. On a fait Tu du as, palan de chaque repris, côté. tu as repris les tensions des flotteurs, hein, tu as démonté tout ça. On avait racheté des pièces chez Facnor pour l'enrouleur, L'enrouleur, tant qu'à y être. parce qu'il y avait 2 pièces qui semblaient... Le tube de réglage et le nez d'enrouleur qui avait pris énormément de jeu. Donc Bon. on en a profité pour les changer. Grosso modo, alors préparation, on va dire une fin de journée. On a fait une préparation sur les coups de 16h, on a fini à 19h. Et puis le lendemain à 17h, l'été était changé, le tube avait été remis, la martingale avait été changée, tout était en place. Donc on va dire une bonne journée tous les deux pour un devis n'importe où de 3500 balles. Quoi. Merci Patrice. Et on a fait ça, avec plaisir. Et on a fait ça facilement. Très facilement, ça a été vraiment simple. Bon, ensuite, quelques visites en haut du mât. Donc, on a changé l'anémomètre. Alors, un conseil que tu m'as donné, qui est un très très bon conseil, c'est de modifier mon ampoule de mouillage. Alors, il faut savoir que quand on est en navigation, on a 3 feux qui apparaissent sur le bateau. On a un feu à tribord vert à l'avant, un feu à bâbord avant rouge et un feu blanc à l'arrière du bateau. Et ces feux-là, ils sont pas très haut au-dessus de l'eau. Du pont, quoi. Ils sont visibles à quelle distance? Officiellement On va dire pratiquement. Allez, pratiquement à, je sais pas, 500 mètres, 800 mètres, 1 km maximum. Ok. 800 mètres, suivant l'état de la mer. On va dire, allez, très, très bonne mer, on va dire un 1000. 1000. Ouais. Maximum 1000. Ok. Là, tu m'as fait installer une petite ampoule parce qu'il faut savoir qu'en haut du mât, on a ce qu'on appelle un feu de mouillage, un feu blanc. Un feu blanc de mouillage. Et tu m'as fait transformer cette ampoule-là avec une ampoule LED, avec une ampoule 3 positions. Tout à fait. Donc je retrouve mon feu de mouillage, Mhm. mais j'ai aussi Avec un allumage automatique. avec allumage automatique. Ah oui, merci. Ça, c'est C'est-à-dire que je ne suis pas obligé le soir de me dire « Ah, est-ce que j'ai bien allumé le feu de mouillage ?» Et bim, la nuit est Ou tombée. tu es sorti te promener, tu restes un peu plus longtemps, tu rentres, ton feu de mouillage il est déjà allumé. Ouais, donc allumage automatique, c'est très bien. C'est un gros avantage. J'ai donc mon feu de mouillage, j'ai mon feu de détresse, donc c'est un blanc flash. Flash. Alors, il faut savoir qu'il y a- SOS, Il y a plein de gens au mouillage qui ont leur utilise ça qui utilisent ça pour le mouillage. Il faut savoir que c'est pas interdit. censé être utilisé, Non. c'est interdit. Et le feu de navigation. Donc ce qui veut dire qu'en haut, à partir du moment où la nuit tombe et que je suis en navigation, je vais avoir mon rouge bâbord, mon vert tribord et mon blanc à l'arrière. Et là, je suis plus Tout visible en haut à du 1000, Mm. je suis Il visible à... 5, 6, 8000. Ok, Il y a plus de l'état de la mer ne change plus rien. ok. Puisque ton feu se retrouve à 25 mètres de haut. Alors c'est une très très bonne option. Et je te remercie pour cette option-là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où on a ça, on ne doit pas allumer en plus les feux de mouillage C'est du bas. du bas. Officiellement. Parce qu'autrement, on pourrait avoir une suspicion d'avoir Ouais. des bateaux. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons modifié la patte d'oie qui était beaucoup trop courte. Mm. On a rallongé, on a changé le fil de la commande de guindeau. Alors, c'est un fil, espèce de tortillon Torsadé, là, ouais. torsadé. Alors, j'ai pas racheté un fil torsadé parce que j'en avais pour 450 €, 500 €, un truc comme ça. Pour un J'ai vrai pris un, pour la longueur que je voulais, j'ai pris un 3x2,5 en câble souple que j'avais en plus qu'on avait. pour mes Parce travaux. qu'un 3x1,5 ou un 3x0,75 suffit.
Ouais. C'est juste un câble de commande. Bon, moi j'ai pris mon 3x2.5 qui est vraiment très très costaud et qu'on a fait en longueur suffisamment pour revenir au poste de barre. Je m'étais dit peut-être que ça sera juste le temps de voir si je peux faire avec. C'est génial, hein. Ouais, c'est pratique. Je m'emmerde pas. C'est une très bonne solution. J'ai besoin de plus de longueur, je tire dessus. C'est vraiment la bonne solution. On a modifié aussi nos assises de balcon. On est passé sur des bois exotiques parce qu'on avait du contreplaqué qui était en train de se délimer. Ouais, c'est délité. Délité, il partait en morceaux. On a installé différentes lumières sur le bateau. On a installé des caméras. On a installé de nombreuses prises. Il n'y avait pas beaucoup de prises. On a installé beaucoup de prises. Tiens, par exemple, cette prise-là. Voilà. Très pratique ici. Tu as ton ordinateur, tac, tac. Et toujours avec des petites prises USB en même temps parce que tu veux charger ton téléphone. Hop, hop. C'est super pratique. Donc là, il y en a plein le bateau. On a dû en installer, je sais pas, 6 ou 7. Parfois des simples qu'on a doublés. Des simples, on a doublé des doubles dans la cuisine. On a fait pas mal de choses comme ça. On a modifié la table à cartes. Alors là, grosse modification. C'est-à-dire que la table à cartes, elle a sauté. Dégagé. Bon, j'ai tout pour remettre la table à cartes comme elle était à l'origine. Aucun trou n'a été fait, rien. Mais on est passé sur une nouvelle table à cartes avec 3 écrans, avec Pour faire ton poste de travail. mon poste de travail et puis poste de navigation. Parce qu'en même temps que je travaille, je contrôle ma navigation, je contrôle mon pilote automatique, je contrôle tout et c'est bien pratique. Donc c'était quelque chose d'important pour nous. On a fait différentes modifications. On a les robinets. Alors on est passé par des robinets souples, hein, des trucs comme ça. C'est génial. Moi je trouve ça top. Super pratique. Super pratique. Ils ont très bien vieilli parce que les robinets précédents ils étaient piqués, mais alors c'était grave. On est passé sur des robinets comme ça sur l'ensemble du bateau. On a modifié, on a enlevé les portes de douche. Ouais. Parce que les portes de douche en navigation, tu as les portes qui tapent. Claqué dans tous les sens. Et en fait, la porte de douche, elle ne sert pas à grand chose parce que l'ensemble de la salle de bain est une douche en fait. Donc, Et qu'on prend souvent la douche dehors. on prend souvent la douche dehors en plus. On a rajouté de nombreux porte-manteaux. Il y a des porte-manteaux partout sur le bateau parce que c'est important. Les poignées qui étaient piquées, on les a changés. Les mécanismes de porte qui sont HS. Alors, les poignées sont assez lourdes et je pense qu'en navigation, ça doit appuyer et au fur et à mesure, les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Alors, on a commencé par un mécanisme. Alors, j'ai trouvé le mécanisme chez SVB, c'était assez cher. Et puis, 2 mois après, un deuxième mécanisme. 3 mois après, un troisième mécanisme. Et là, je crois que je les ai tous changés maintenant. Et je te remercie parce que c'est toi qui m'as donné tes spares. Ouais. C'était une bonne chose. On a modifié les toilettes. On avait des toilettes manuelles à l'eau de mer et on est passé à des toilettes électriques, salibroyeurs et à l'eau douce. Alors, il y a plein de gens qui vont dire c'est une ineptie d'utiliser de l'eau douce pour des toilettes sur un bateau. Je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord tout simplement parce que je vais dire une chose, ce bateau-là, c'est le même que le tien. Ton bateau, il a 6 ans, ce bateau, il a 4 ans. Je suis rentré dans les salles de bain. J'ai halluciné de voir le mauvais état des salles de bain. Chaque fois que tu tires à la chasse d'eau, tu as un nuage de gouttelettes d'eau salée. Toi, dans ton bateau, tu as depuis le début des toilettes à l'eau douce. Tes salles de bain sont nickel. Ici, on est passé aux toilettes à l'eau douce. Alors, il y a un gros avantage en plus, c'est que quand tu es aux toilettes à l'eau de mer, eh bien, avec l'urine, ça forme du calcaire. Dans les tuyaux. Et on retrouve, alors on a changé toute la tuyauterie, on a tout changé. Et nous, on a retrouvé ce problème-là parce que sur la coque tribord, j'ai enlevé des plaques de calcaire comme ça, parfois d'1 centimètre d'épaisseur, en démontant les trappes sur le côté. Et c'est venu boucher mes toilettes. Donc on a utilisé beaucoup de vinaigre pour essayer de traiter la question. Ne jamais mettre, alors il faut savoir qu'ici, ce sont des réservoirs en alu. Ne jamais mettre d'acide dans l'aluminium. Ne pas mettre de déboucheur toilette habituel, rien du tout, parce que l'aluminium travaille énormément. Si jamais vous avez un doute, vous prenez une feuille d'aluminium et vous mettez ce produit sur cette feuille d'aluminium, vous allez voir, ça va chauffer, vous allez avoir une réaction, ça va faire une fumée et votre feuille d'aluminium, elle va fondre. Toilette eau douce, tu l'as changé en combien de temps? Ouais, les 4, je ne sais plus, on avait fait ça sur... Les toilettes, c'est relativement rapide. Le plus long, c'est de changer tous les tuyaux. Je dirais à peine en 2 jours. Ouais, il faut, le plus long, c'est les tuyaux parce qu'il faut aller sous les planchers. C'est la partie la moins agréable.
Bon, Mais ça se fait bien. j'avais un devis, j'en avais un peu plus pour un peu plus de 10 000 euros. J'en avais pour 10 500, 10 800 euros. On a acheté les 4 toilettes, le tuyau est assez cher. Ouais, tu veux, c'est cher. Je ne compte pas le temps de travail, on est à moins de 5 000 euros. Mm. Donc, merci Ouais, Patrice. on y a passé un petit peu de temps, mais ça a été relativement rapide. Je t'ai pas aidé en plus, tu l'as fait tout seul. Bah oui, tu voulais pas venir t'emmerder à faire les chiottes. On a revu cette question de la glacière parce que on avait un convertisseur juste pour l'allume-gaz, Voilà. ce qui est un non-sens. Et en plus, quand on a regardé ce convertisseur, qu'est-ce qui se passait dessus? La glacière coulait en direct live sur le convertisseur. Voilà, il y avait un souci d'étanchéité glaciaire, donc on a revu toute l'étanchéité glaciaire. On a supprimé le convertisseur parce qu'on avait des prises à côté, on pouvait se remettre dessus. Donc, on a contrôlé la structure du bateau. Bon, il n'y avait rien de particulier. Il y avait quelques petites fissures superficielles, plutôt dans la peinture, des choses comme ça. Mais on a demandé à Nautitech de se déplacer, de venir contrôler. Ils ont contrôlé, ils ont confirmé que c'était très superficiel. Mais ils nous ont proposé de refaire toutes les strates. Tout a été restraté. C'est parfait. Merci pour le service. Ils ont refait les plexis, ils ont refait une question de sol, ils ont revu l'escalier, plein de petites choses. Donc très bon service. On a changé tout notre parc batterie. Alors, je suis un peu déçu de ce qu'on a fait. Je suis un peu déçu parce que toi tu m'as dit attention, parc batterie, je ne suis pas au point sur le lithium. Non, je suis pas encore au point sur le lithium. On a Ça fait faire des devis. s'améliore. Je me trouvais assassiné. On a fait faire un devis chez Pochon et puis ailleurs. On avait des devis à 30 000 et 35 000. Et on prenait en charge une partie nous-mêmes, hein, tout le portique, on le revoyait nous-mêmes, tout ça. J'ai dit c'est pas possible. On est resté sur des batteries des AGM. Les AGM classiques. Et voilà, on a un parc batterie qui fait 2000 ampères, 2000 ampères. qui est un peu lourd. C'est le désavantage. L'AGM en 6 volts, donc forcément c'est lourd. Donc on a 4000 ampères dans 6 volts, ça fait 2000 ampères. Par contre, l'intérêt avec ce parc batterie là, c'est que moi, je vois jamais le bateau descendre en dessous de 83% de charge. Je l'ai vu une fois à 78%. Ça, c'est les fois où j'oublie le chauffe-eau. Mais autrement, c'est assez rare. On a installé Starlink aussi. Ouais. Un petit peu long, il faut passer tous les câbles, il faut faire les branchements, il faut trouver comment faire. Par où passer. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Le sticker Lady Marcel aussi à mettre en place. Tout à fait. Un peu compliqué. Avec le vent. Avec le vent, avec la pluie, et puis pressé, il fallait le faire, c'était le moment de le faire. Bon, quel conseil tu donnerais pour des gens qui veulent préparer un bateau? Il faut savoir que nous avons passé 2 bons mois en préparation sur ce bateau, sans trop compter nos horaires. On a travaillé comme des fous. Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour le faire plus vite? Moi je sais, hein. Ouais, mais moi, Il faut anticiper. Hein. il faut anticiper les commandes. Ah, mais c'est hyper important. Anticiper les commandes parce qu'on a aussi souvent perdu du temps à attendre le matériel, commencer les travaux et ne pas avoir tout ce qu'il fallait pour finir, donc repartir sur autre chose, puis revenir dessus. Exactement. Et chercher. Et On a chercher. passé, je pense On a que passé des heures et je des pense qu'on a heures et passé des heures à au chercher. moins 25% de notre temps à chercher les le solutions, à chercher le matériel. Aujourd'hui, tu refais la chose, tu as On tout sous la on main. sait où aller. Tu sais où aller. Je vais donner quelques sites qui sont intéressants pour ça, mais anticiper le matériel, anticiper l'équipement. Anticiper le fait que les délais ne sont pas toujours respectés. Ouais, pour des grosses choses, les batteries, ça a été très compliqué. Hein. Un mois C'était de compliqué. délai. Le winch, c'était compliqué. Alors le winch, on n'en parle même pas. Je vais faire une petite parenthèse. SVB, le winch, je l'achète en juillet. Ils me le promettent pour fin août. Après, ils me disent ça va être début septembre. Ça va être fin septembre. Ça va être début octobre. Au final, je ne le reçois jamais. On parle le 20 octobre. Je ne l'ai pas. Ils me disent il va arriver un peu plus tard. Je le reçois mi-novembre. Chez moi, je reçois une notification. Je leur dis non, il n'y a personne chez moi. Il faut informer le livreur qu'il doit l'envoyer chez telle personne. Au final, ils viennent quand même chez moi. Bon, ils retournent chez SVB. Ensuite, je leur demande de me le renvoyer parce qu'il est revenu chez eux. Je leur donne l'adresse de ma société. Ils se trompent. Ils le renvoient quand même chez moi. Et au final, il leur revient, il me dit « Ah, mais on ne comprend pas, c'est de nouveaux revenus. » Bah ouais, tu n'as pas regardé ton mail, quoi. Je t'ai envoyé un mail te demandant d'envoyer l'adresse de ma société. « Ah, désolé, bon, on vous le renvoie. » Je l'ai reçu le 20 janvier au final, pour un truc que j'ai commandé au mois de juillet.
SVB C'est pas mal. très déçu du suivi de service. commande. Bon, moi, il y a deux choses qui ont été hyper importantes pour nous. C'est Amazon. Alors, je sais que ça va faire bondir plein de gens, mais Amazon, le nombre de fois où tu as besoin du petit joint, de la petite pièce, de la pince, Du disjoncteur, du machin, c'est- du prise MC4 pour les panneaux c'est un solaires, truc de du- malade. Tu trouves tout. Et Ça rapide. nous a sauvés et t'es livré le lendemain. C'est rapide, c'est efficace, ça convient pas, tu renvoies, le retour est gratuit. Enfin, Amazon, ici, ça, c'est un bateau Amazon. Il y a des tonnes de choses Amazon. Site hyper intéressant pour nous, lesinoxydables.com. Les inoxydables, ils ont un choix de visserie, de boulonnerie. Ils ont tout ce qu'on peut espérer. Les inoxydables, je En A4, conseille sur le vraiment. bateau. C'est très bien. Du A4, de toute façon, tu Du prends que A4 du sur A4. le bateau. Bon, la voile, j'ai dit Salonnet, très bien. Shop and Sale, on a eu des bons conseils chez Shop and Sale. La particularité, c'est qu'on peut aller sur le site et dire voilà, mon bateau, c'est ça. Et donc, on a les pièces qui correspondent au bateau. Si on ne les a pas, on les interroge. Ils vont vous répondre. Et si ce n'était pas sur le site, généralement, ils incrémentent le site et on le retrouve après. Et il y a SVB qui a un bon catalogue, même si, dans mon expérience livraison, je ne suis pas content de ce qui s'est passé. Ils ont quand même un catalogue assez important. Alors après, je vais citer des sites qu'on a utilisés. Orange Marine, KM pour tout ce qui est boot, Sea Shop, matérielbateau.com, Nautipièces, Nautisport, Wave In, H2R, Wagendas, Imnasa, Pescaro, matérielélectrique.com, Civisol. Bon, c'est beaucoup de sites, il y en a encore beaucoup sur lesquels on a fait une seule commande, je ne cite pas tous. Il faut anticiper. Si vous n'anticipez pas, vous serez pris à la gorge. Il faut vraiment Vous allez anticiper. perdre beaucoup de temps. Vous allez perdre beaucoup de temps. Anticipez et la préparation bateau, elle se fera dans de Beaucoup meilleures plus conditions. Un dernier conseil, Pat, ou Et c'est terminé? on aurait gagné du temps. Un dernier conseil ou c'est terminé? Terminé. Terminé.